Le purgatoire et les indulgences sont-ils une invention de l'Église catholique ou une vérité de Dieu? Découvrez pourquoi les premiers chrétiens croyaient en l'existence du purgatoire. Et il y aura aussi une anecdote sur Luther qui en réalité ne niait pas les indulgences et même l'existence du purgatoire. Toutes les sources des citations utilisées dans cette vidéo seront en description. Voici le plan de la vidéo. Premièrement, l'enjeu du débat. Pourquoi le purgatoire est-il aussi attaqué aujourd'hui? Deuxièmement, qu'est-ce que le purgatoire? Troisièmement, les preuves bibliques de l'existence du purgatoire. Quatrièmement, les témoignages des pères de l'Église sur le purgatoire. Cinquièmement, qu'est-ce que l'indulgence? Donc le sens et la pratique dans la tradition catholique. Sixièmement, la position de Luther. On va voir qu'au début, il ne niait pas les indulgences. Et septièmement, la réponse de l'Église face aux abus passés sur les indulgences. Commençons avec l'enjeu du débat. Pourquoi le purgatoire est-il attaqué? Le purgatoire et les indulgences sont des doctrines rejetées par de nombreux protestants. Ils les jugent non bibliques, voire abusives, en raison notamment des dérives passées liées à la prédication commerciale des indulgences. Pourtant, une lecture honnête de l'histoire de l'Église montre que ces doctrines sont anciennes, enracinées dans la foi de l'Église primitive et solidement défendues par les plus grands docteurs de l'Antiquité chrétienne. Deuxièmement, qu'est-ce que le purgatoire? Monseigneur Gaume le définit ainsi dans son Catéchisme de Persévérance, 1889. Le purgatoire est le lieu où les âmes des justes, sortis de ce monde sans avoir suffisamment satisfait à la justice divine pour leurs fautes, achèvent de les expier avant d'être admises à jouir du bonheur éternel, car il est de foi que rien de souillé ne saurait entrer dans le ciel. Là, il cite un passage de l'Apocalypse. Le dogme du purgatoire est une des plus consolantes vérités de la religion. Il est si doux de penser que la mort ne brise point les liens qui nous unissent à nos frères et que nous pouvons encore leur être utiles après qu'ils ont quitté la vie. Donc, grand 3, les preuves bibliques. Dans le livre 2, Maccabée, chapitre 12. Il fit faire pour les morts un sacrifice expiatoire afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Ce verset atteste qu'on peut prier et offrir un sacrifice pour des défunts qui ont encore des péchés à expier. Il présuppose un état temporaire après la mort, ni enfer ni paradis. Donc, c'est la base biblique la plus directe pour le purgatoire, reconnue par les premiers chrétiens et l'Église. Il y a aussi le passage de la première lettre aux Corinthiens. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Saint Paul parle d'une épreuve par le feu qui concerne quelqu'un déjà sauvé, mais dont certaines œuvres doivent être consumées. Ce feu purificateur, selon la tradition patristique, désigne le purgatoire. Ensuite, ce passage de saint Matthieu, au chapitre 12, verset 32. « Cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. » Si certains péchés ne sont pas remis dans l'autre monde, c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent l'être. Ce verset implique donc l'existence d'un état après la mort où le pardon peut encore s'appliquer, donc d'une purification possible. Et là, je n'ai pas mis tous les passages. Donc quatrièmement, la croyance au purgatoire dans les premiers siècles. Il y a notamment l'inscription d'Abercus. C'est un épitaphe au-dessus du tombeau de saint Abercius, ou Abercus, je ne sais pas comment on prononce, et qui finit par ces mots « Que le frère qui entend et comprend ces choses comme moi, prie pour Abercus ». Donc ça c'est vers 190. On a aussi Tertullien vers 211 qui nous dit, dans le livre Le Chapelu, « Aussi souvent que revient l'anniversaire, nous faisons des offrandes pour les morts comme des honneurs d'anniversaire. » Dans un autre passage, il dit aussi « Il recommande à une veuve de prier pour l'âme de son mari, d'offrir des oblations pour lui à l'anniversaire de son décès. » Ensuite, on a Saint Basile le Grand vers 329-379, dans les homélies sur les psaumes. « Les saints sont examinés après la mort, et s'ils ont encore des blessures, ils sont retenus. » Saint Éphrem le Syrien, dans son testament, vers 316-373, dit « Donnez l'encens à Dieu, et au-dessus de moi, faites monter des hymnes. Au lieu de parfums d'épices, faites mémoire de moi dans la prière. » Pourquoi est-ce qu'il demanderait ces prières-là s'il ne croyait pas justement dans cette doctrine du purgatoire? Saint Grégoire de Nice, dans un sermon sur la mort, vers 383, nous dit « Il ne peut approcher de Dieu jusqu'à ce que le feu de purgation ait nettoyé les taches dont son âme était infestée. » Saint Jean Chrysostome, sur la prière pour les défunts. Donc là, je vous cite un passage un peu plus long pour avoir justement encore plus de contexte. Donc là, il parle des prières durant la messe notamment. « Ce ne sont pas là de chimériques inventions. Ce n'est pas inutilement que nous faisons dans les divins mystères mention de ceux qui sont partis.
mais nous espérons qu'il leur en reviendra quelques adoucissements. Ce n'est pas en vain que l'assistant à l'autel, pendant que les redoutables mystères s'accomplissent, s'écrie « Pour tous ceux qui se sont endormis dans le Christ et pour ceux qui célèbrent leur commémoration ». Donc, endormis dans le Christ, ça veut dire pour tous ceux qui sont morts en état de grâce, donc qui peuvent accéder au paradis, mais qui doivent passer par le purgatoire justement pour effacer les peines qui sont liées à leurs péchés. On ne prononcerait pas ces paroles si l'on ne faisait pas la commémoration de ceux qui ne sont plus. Nos cérémonies ne sont pas des jeux de théâtre. Loin de nous ces pensées. Nos cérémonies, c'est l'Esprit Saint qui les a ordonnées. Là, il fait référence à la messe. Aussi, n'est-ce pas en vain que les apôtres nous ont laissé la coutume et la loi. Vous savez que, d'après eux, dans nos saints et redoutables mystères, la messe, il doit être fait mémoire des défunts. Donc là, Saint Jean Chrysostome nous dit que le fait de prier pour les morts, c'est une doctrine qui nous vient des apôtres. Et d'ailleurs, dans le canon de la messe, aujourd'hui, si vous allez à une messe en latin par exemple et que vous ouvrez le livre et que vous lisez ce qui se passe, il y a une partie qui fait justement mémoire des défunts. On a aussi un passage de Saint Augustin qui, justement, un de ses livres qui s'appelle « Des devoirs aux morts », il nous dit « Nous lisons dans les livres des Maccabées qu'un sacrifice fut offert pour les morts. Mais lors même qu'on ne lirait rien de semblable dans les anciennes écritures, nous avons sur ce point l'autorité si grave de l'Église universelle. » Donc là, Saint Augustin nous dit que l'Église universelle, donc tout le monde, faisait cette pratique-là. Évidemment constatée par la coutume, puisque la recommandation des morts a sa place dans les prières que le prêtre adresse au Seigneur Dieu à son autel. Donc là, ce passage, on peut le mettre en parallèle avec Saint Jean Chrysostome, on voit bien qu'il parle de la même chose, que c'est dans la messe où on fait mémoire des défunts. Et d'ailleurs, on peut aussi prier pour les morts chez soi, voilà. C'est pas spécifique que à la messe. Comme Tertullien le disait justement avant à une veuve de prier pour son mari. Saint Cyril de Jérusalem sur la liturgie, donc là encore il parle de la messe, donc dans sa catéchèse mystagogique entre 315 et 387, ensuite nous prions pour les saints-pères et les évêques défunts, et en bref pour tous ceux qui sont morts dans notre communion, en état de grâce, donc tous ceux qui sont morts dans l'Église catholique. Croyant que les âmes de ceux pour qui les prières sont offertes reçoivent un grand soulagement, tandis que cette sainte et redoutable victime repose sur l'autel. Donc là, ça se complète encore une fois, tandis que cette sainte et redoutable victime, donc là il parle de l'Eucharistie, du saint sacrifice de la messe, de Jésus-Christ réellement présent, donc la sainte victime du sacrifice de la croix, qui est renouvelée dans la messe. Hein. C'est pas un nouveau sacrifice, c'est le renouvellement, si vous voulez. La messe, c'est une ouverture vers le sacrifice de la croix qui est infini, vu qu'on y sacrifie Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a institué la messe. J'ai déjà fait une vidéo justement sur ça. Vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne. Donc la tradition patristique est très claire. D'ailleurs, elle est si claire que ceux qui ne croient pas au purgatoire n'ont pu produire aucune difficulté sérieuse à partir des écrits des pères. Les passages cités, en sens contraire, ne traitent pas vraiment de la question ou sont si peu clairs qu'ils ne sauraient contrebalancer l'expression parfaitement explicite de la doctrine chez les mêmes pères que l'on cite à tort comme opposés à cette foi. Ça, c'est justement Saint Robert Bellarmine qui nous explique cela dans son livre du purgatoire. Maintenant, qu'est-ce que les indulgences? Maintenant qu'on a compris un peu plus ce qu'est le purgatoire, on peut parler justement des indulgences. Une indulgence n'est pas une permission de péché, ni un pardon du péché. Le pardon du péché, c'est dans la confession. L'indulgence, c'est la rémission totale ou partielle de la peine temporelle due au péché pardonné. Elles sont accordées par le pape et les évêques, puisant au trésor spirituel de l'Église, formé des mérites infinis de la rédemption de Jésus-Christ et des mérites surabondants des saints. Autrement dit, elles réduisent ou effacent la peine que le pécheur doit subir, même si son péché est déjà absous. Le fidèle doit être en état de grâce pour en obtenir, ce n'est pas un ticket. Donc ça c'est très important de le comprendre, que l'on soit riche ou pauvre, puissant ou faible, pour obtenir une indulgence, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire respecter les 10 commandements. D'accord? Et que ce soit une aumône, donc un don à l'Église, que ce soit un riche qui le fasse ou un pauvre, il obtiendra pareillement une indulgence. D'accord? Ensuite, peut-être que je ferai une autre vidéo pour expliquer exactement pourquoi est-ce qu'il y aurait justement une peine temporelle accompagnée au péché. Et ça, il faudra probablement aller chercher chez saint Thomas d'Aquin ou dans le catéchisme. Mais en gros, pour vous résumer très rapidement, lorsque l'on pêche, on fait une offense envers un Dieu infini et en fait, on choisit une créature finie. Donc, il y a une peine infinie, ça c'est l'enfer, et il y a une peine qui est finie, et ça c'est justement le fait qu'on ait choisi une créature finie.
Donc la peine infinie, elle est pardonnée, si vous voulez, Dieu nous pardonne par la confession, et du coup on ne mérite plus l'enfer, si on a vraiment une intention droite, de plus recommencer, évidemment. Mais tous nos péchés véniels, et même nos péchés mortels, accumulent, si vous voulez, on peut dire des cicatrices. Le péché nous blesse, mais même avec le pardon, même si on est pardonné, il reste des cicatrices que justement, elles peuvent être effacées par les indulgences, ou elles seront effacées au purgatoire. Et d'ailleurs, on peut aussi les effacer avec des prières, des pénitences et d'autres actes de charité. Saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, et qui a vécu entre 1542 et 1621, nous explique cela. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, affirme que les âmes des fidèles défunts ne sont pas séparées de l'Église, qui est le royaume du Christ, et c'est pourquoi les prières et les œuvres des vivants leur sont utiles. Si donc, argumente Bellarmin, nous pouvons offrir nos prières et nos satisfactions pour ceux qui sont détenus au purgatoire, parce que nous sommes membres du grand corps du Christ, pourquoi le vicaire du Christ ne pourrait-il pas appliquer aux mêmes âmes la satisfaction surabondante du Christ et des saints dont il est le dispensateur? Donc évidemment, pour comprendre les indulgences, il faut comprendre l'autorité du pape. Et ça, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet et je vous invite à les voir. Saint Thomas d'Aquin, qui a vécu entre 1225 et 1274, qui est un des plus grands théologiens de l'Église catholique, peut-être même le plus grand, nous explique cela. C'est aussi la doctrine de saint Thomas, donc dans son livre des sentences, qui affirme que les indulgences profitent principalement à la personne qui accomplit l'œuvre, à laquelle l'indulgence est attachée, mais qu'elles peuvent aussi, secondairement, profiter aux défunts, si la formule dans laquelle l'indulgence est accordée est formulée de manière à le permettre. Et il ajoute, il n'y a d'ailleurs aucune raison pour que l'Église ne puisse pas disposer de son trésor de mérite en faveur des morts, puisqu'elle le dispense assurément en faveur des vivants. Donc l'Église, voilà, elle utilise les mérites de Jésus-Christ, des saints, de la Vierge Marie, pour justement les appliquer à nous, afin de justement réduire nos peines temporelles qui sont liées à nos péchés. Et pour les obtenir, justement, il faut qu'on fasse des actes de charité, des pénitences, des aumônes et des prières. Donc maintenant, un point intéressant sur beaucoup de gens ne le savent pas, mais lorsque Luther a publié ses 95 thèses, il suffit de les lire, les thèses. Voyons ce qu'elles disent. La thèse 49 nous dit « Il faut enseigner aux chrétiens que les indulgences du pape sont bonnes s'ils ne s'y confient pas, mais des plus funestes si par elles ils perdent la crainte de Dieu. » Donc là, en gros, Luther, il dit qu'il ne faut pas abuser dans la confiance qu'on a dans les indulgences, parce qu'elles peuvent apporter justement une trop grande confiance et la perte de la crainte de Dieu, justement. Et bon, en soi, on va voir plus tard que dans ces thèses, il y a des choses qui sont condamnées, il y a des choses qui sont plutôt vraies. C'est pas ni blanc ni noir. Mais voilà, c'est intéressant de le noter. Ou la thèse 55 qui écrit « Il faut enseigner aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il préférerait voir la basilique de Saint-Pierre réduite en cendres plutôt qu'édifiée avec la chair, le sang, les os de ses brebis. » Donc là, Luther défend le pape. C'est assez surprenant. La thèse 51, il faut enseigner aux chrétiens que le pape, fidèle à son devoir, distribuerait tout son bien et vendrait au besoin l'église de Saint-Pierre pour la plupart de ceux auxquels certains prédicateurs d'indulgence enlèvent leur argent. Et dans la thèse 71, il écrit « Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques ». Et d'ailleurs, cette malédiction va se produire vu que plus tard, lorsque Luther se rébellera complètement contre l'église, qu'il sera excommunié, eh bien, il aura justement nié les indulgences, le pouvoir du pape, la messe, enfin il va tout nier, il va tomber hérétique et il va mourir très probablement dans son hérésie et on doute très fortement du salut de Luther. Et d'ailleurs je vous invite à voir pour cela l'histoire sur la mort de Luther. Ça les protestants, beaucoup ne connaissent pas cela, mais beaucoup d'historiens disent que, d'après les témoignages des proches de Luther, que Luther serait mort pendu après, à la fin d'une soirée très, on va dire, impure, avec d'alcool et d'autres plaisirs, qu'il serait rentré chez lui complètement ivre, et que le lendemain, son serviteur l'aurait retrouvé pendu dans sa chambre. Donc, vous savez ce que l'Église enseigne sur le suicide. Voilà, c'est pas la porte du ciel qui s'ouvre. Donc voilà, je vous invite à regarder d'ailleurs une excellente vidéo de Marion Sigaud qui parle justement de la mort de Luther. Qui a fait une vidéo sur Luther et qui explique tout ça en détail.
Donc, les propos des thèses de Luther montrent bien qu'au début, le débat il portait davantage sur les abus liés à la pratique que sur le principe même des indulgences. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au départ, Luther il rejette pas les indulgences en soi, ni l'autorité du pape d'ailleurs, comme le montrent ses thèses. Il critique surtout les abus. Mais au fur et à mesure du temps, son opposition glisse du plan pastoral au plan doctrinal. Dès 1518, il met en doute le pouvoir du pape sur les indulgences et la réalité du purgatoire et affirme que seule la foi sauve, sans les œuvres ni les satisfactions. Donc pour Luther, les œuvres, tous les actes de charité, etc., même les prières, même les pénitences, elles ne servent à rien, elles ne satisfassent rien, il n'y a que la foi qui sauve. Car justement, Luther avait des grands doutes sur le libre arbitre. Pour lui, l'homme était destiné à pécher et que en vérité, Dieu choisissait ses élus et soit on était sauvé, soit on n'était pas sauvé. Ça encore, il était un peu pas très clair, ça c'est Calvin après qui va radicaliser encore plus cette pensée, mais c'est pour ça que Luther avait de grands doutes là-dessus et qui disait que il y avait que la foi qui pouvait nous sauver et que ce qu'on faisait, nos actes en soi ne servaient pas à grand chose parce que tout était déjà, on n'avait pas vraiment de libre arbitre. Donc ensuite, l'Église, dans une logique de défense de la doctrine transmise, lui demande alors de se rétracter. Refusant, Luther en vient à rejeter l'autorité du pape, les sacrements, la messe comme sacrifice et tout le système théologique catholique. Il brûle publiquement la bulle Exsurgé Domine qui le menaçait d'excommunication. Donc au début, l'Église est patiente. Elle le menace d'abord d'excommunication en lui disant « rétractez-vous, sinon vous serez excommunié » et elle lui explique ses erreurs justement. Mais Luther refuse et du coup il est finalement excommunié par la bulle Decet Romanum Pontificem le 3 janvier 1521. Donc, et au Concile de Trente, bon il y a eu énormément de décrets au Concile de Trente, mais il y en a eu un principalement sur les indulgences et on va le lire. Donc au Concile de Trente, le 4 décembre 1563, soit à peu près 40 ans après l'excommunication de Luther, voyons ce que l'Église, le Concile, avec tous les évêques et le pape, voyons ce que l'Église dit. Le pouvoir de conférer des indulgences ayant été accordé par le Christ à l'Église, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait été divinement communiqué, voir Matthieu 16, 19, Matthieu 18, 18. Même dans les temps les plus anciens, le Saint Concile enseigne et ordonne que l'usage des indulgences, très salutaire pour le peuple chrétien et approuvé par l'autorité de ce Saint Concile, soit conservé. Et il frappe d'anathème aussi bien ceux qui affirment qu'elles sont inutiles que ceux qui nient qu'il y ait dans l'Église le pouvoir de les accorder. Mais, cependant, il désire qu'on fasse preuve de mesure en les accordant, pour éviter que la discipline ecclésiastique ne soit affaiblie par une trop grande facilité. Désirant amender et corriger les abus qui s'y sont glissés, et à l'occasion desquels ce beau nom d'indulgence est blasphémé par les hérétiques, par le présent décret, le Saint Concile statue d'une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d'argent en vue de les obtenir. Donc là, on voit bien que les abus d'indulgence, ce n'est pas des dérives dans la doctrine de l'Église. Jamais la doctrine de l'Église n'a failli, parce que évidemment l'Église est infaillible. L'Église catholique a un enseignement qui ne peut pas errer d'après les promesses du Christ. Mais en vérité, ce n'était que des abus de certains prêtres, certains prévaricateurs. Donc la conclusion, elle est assez simple et évidente. La doctrine du purgatoire, tout comme celle des indulgences, est solidement ancrée dans la tradition apostolique, confirmée par les pères de l'Église et pratiquée depuis les premiers siècles. Ce ne sont pas des inventions médiévales, mais des vérités héritées des apôtres et fidèlement transmises par l'Église catholique. Et je finirai par cette citation que Monseigneur Gaume avait repris dans son catéchisme, Apocalypse chapitre 21 verset 27, « Rien de souillé n'entrera dans la cité ». Merci à vous et que Dieu vous bénisse.